proposer des tutos pratiques pour éduquer ou rééduquer vos chevaux. Et ma partenaire est une pouliche que j'ai élevée, qui vient d'être sevrée. Et donc, ça sera mon cobaye pour mes prochains tutos. La première vidéo concerne la désensibilisation. J'ai fabriqué en fait cette baguette que tout le monde peut fabriquer. C'est un morceau de bambou avec un foulard. Après vous pouvez prendre une vieille cravache où il faut que ça soit assez rigide, le manche assez long de façon à pouvoir vous protéger. C'est-à-dire que quand j'étends le bâton, vous voyez, c'est le prolongement de ma main et de mon bras, à peu près la longueur, quoi. C'est-à-dire qu'en cas de défense du cheval, le cavalier est protégé. En fait, l'intérêt de cet objet, c'est de la désensibilisation. C'est-à-dire que non seulement je vais travailler le sens du toucher, puisque je vais lui passer cet objet partout, de l'ouïe, parce qu'en agitant le foulard, il va y avoir un bruit, et ensuite le sens de la vue, puisqu'évidemment, elle va pouvoir voir le tissu bouger sur elle. Donc en fait, je vais travailler 3 sens à elle pour la désensibiliser. Donc dans un premier temps, je lui fais sentir le chiffon, puisque le chiffon a l'odeur des autres chevaux qui l'ont eu, donc ça les rassure tout de suite. Ensuite, je lui montre avec son œil, voilà ce que c'est. Et je commence toujours en premier à toucher la tête, toujours en premier. Voilà. Cet exercice, on peut le faire aussi sur des poulains qui sont sauvages. Avant de mettre le licol, on peut travailler le chiffon sans licol. Donc là, on voit que la pouliche s'impatiente un peu. Après, une fois que la tête s'est bien désensibilisée, je fais l'encolure. Là, je vais lui demander de se pousser un peu parce qu'elle commence un petit peu à vouloir venir vers ma bulle et vers la porte de la sortie du box. Donc je pose sur l'encolure, puis sur l'épaule, ensuite sur le dos et puis gentiment sur l'arrière-main. Voilà. Comme on voit, la jument est un peu impatiente mais n'a pas forcément de défense. Sachant que les poulains ont un temps de concentration assez limité, donc c'est vrai que si ça se passe bien, il faut éviter de rester trop longtemps dans un même exercice. Il faut varier les exercices et puis pas en faire trop longtemps. Maintenant que ça c'est fait, le toucher, il n'y a pas de problème. Maintenant je vais travailler la vue et l'ouïe, puisqu'il va y avoir non seulement le mouvement du chiffon, mais ensuite le bruit du chiffon au sol et sur elle. Donc, comme on voit, elle a les oreilles un petit peu en arrière, ça veut dire qu'elle écoute. On voit qu'elle s'impatiente un peu, je la rassure gentiment et je continue mon exercice. Attention, elle ne me regarde plus, elle est plus connectée à moi, elle se reconnecte. Voilà, c'est bien ma fille, ouais. Alors là, vous avez vu, mon chiffon est passé de l'autre côté. Ça, il faut faire très attention parce que son œil gauche, qui n'a pas encore été travaillé, comme je vous l'ai dit, et c'est l'œil de l'instinct de fuite, forcément, il y a plein de poulains à ce moment précis qui pourraient, à ce moment, se jeter vers moi parce qu'ils prennent peur du chiffon. Bon, comme je vous ai dit, ma pouliche n'est pas forcément le bon sujet pour toutes les réactions de défense, donc elle ne bouge pas, mais il faut quand même savoir et se préparer le cas échéant si le cheval prenait peur, et il aurait tout à fait le droit et ça serait tout à fait logique. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut que je fasse aussi l'œil gauche, puisque les chevaux, ils ne voient pas comme nous, les yeux sont sur les côtés, donc il faut absolument travailler les deux yeux séparément. Donc j'ai fait l'œil droit, donc là je la tourne, je la pousse pour avoir son œil gauche, et mon box n'est pas bien fait dans le sens où je n'ai pas de barreau, j'ai pas d'anneau. Donc je sais qu'il va falloir que je sois vraiment beaucoup plus vigilante par rapport aux attitudes de la pouliche si jamais elle avait des défenses assez importantes. Donc je fais la même chose, je commence sur la tête, voilà, l'œil, après l'encolure, l'épaule, le dos, la croupe, tout en sachant que les parties très sensibles du cheval sont ici, sous l'encolure, les membres, ça c'est vraiment des endroits très sensibles parce que forcément les prédateurs, puisque le cheval est une proie comme on l'a vu précédemment, c'est des endroits où les prédateurs les attaquaient. Le dos, globalement ça peut aller, et puis l'arrière-main c'est quelque chose aussi de très très sensible, comme les flancs. Voilà, c'est vraiment des endroits, quand vous désensibilisez pour la première fois, où il faut vraiment être très vigilant. Bon, comme je vous l'ai dit, ma pouliche n'est pas du tout le bon sujet. Et donc, après avoir désensibilisé le toucher, allez, voilà. Maintenant, je vais passer donc au mouvement, comme on l'a vu, à droite. Voilà, c'est bien ma fille. On voit que la jument a les oreilles un petit peu en arrière. Là, mon foulard passe aussi à droite, donc je retravaille l'œil droit. C'est bien, oui, c'est bien ma fille. Très bien.
Donc voilà, là en fait ma pouliche vous montre exactement ce qu'il faut bien faire et bien obtenir, mais elle ne vous montre pas malheureusement les défenses que vous pouvez avoir qui sont parfois très violentes. Et le cavalier doit toujours rester très vigilant. J'insiste vraiment sur un point, votre positionnement. Ne vous mettez pas en danger. Vérifiez vraiment que votre positionnement est bon quand vous travaillez autour de votre cheval. La prochaine vidéo, nous verrons la mise du licol. Partagez, likez ma vidéo et mettez-moi des petits commentaires et à très vite.